Gloire au Seigneur Jésus. Quelqu'un est-il dans la joie? Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de vivre des prodiges? Est-ce que quelqu'un est en train de vivre l'accomplissement des miracles? La Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Est-ce que vous savez le niveau de gloire auquel nous sommes en train de vivre? Le niveau de percée que nous sommes en train de vivre maintenant. Amen. Est-ce que vous imaginez à quel niveau de richesse nous sommes en train de percer maintenant? Waouh! Ceux qui veulent voir avec les yeux humains sont des Thomas. Et ne soyez pas les Thomas. Parce que les Thomas renvoient leur bénédiction à une autre saison. Ils renvoient leur grâce à une autre saison. Et ils ne sont pas en train de bénéficier du moment de la saison. La saison de la grâce, de la visitation, de la percée, de l'élévation. Amen. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il a fait. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. La foi en Dieu, il ne m'abandonne pas. Il a fait. De faire tout ce qu'il dit, il le fait, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde la foi en Dieu, il ne m'abandonne pas, il le fait. On compte un minimum 50 millions.
crois, mais je le vis. Parce qu'une chose est sûre et certaine, la foi demande à ce que tu expérimentes avant de voir. Parce que nous devons arriver à assimiler les choses et de les vivre avant de commencer à voir. Amen. C'est important de comprendre ça. Je prends toujours l'exemple d'une femme mariée. Amen. Donc, une femme enceinte. Amen. Une femme enceinte de 6 mois. Est-ce que tu vas dire à la femme, nous allons prier pour que tu aies l'enfant? Pasteur, tu crois que tu as des problèmes? Parce que moi, je sais que mon enfant est là. Et il bouge. Donc, je n'ai pas besoin de prier pour dire que je veux l'enfant. Il est là. Et il bouge. Amen. Donc, je sais que je suis seulement en train d'acheter les biberons parce que je vais le porter sur les mains. Donc, ça veut dire que les choses ne sont pas au niveau de l'esprit, c'est déjà au niveau de ton âme. Amen. On dit souvent que l'habitude est une seconde nature. Donc, si quelqu'un est habitué à pécher dans la nature, pécheresse. Mais si quelqu'un est habitué à avoir l'argent, il a l'habitude d'un riche. Donc, ça veut dire que ce que tu vas créer comme habitude va être ta nature. Donc, si tu crées l'habitude de quelqu'un qui possède tout, qui a tout, comme tu dis, frère, on a telle cotisation, on aimerait que chacun donne l'argent. C'est très grave. Tu peux régler ça. C'est l'attitude de quelqu'un qui a. Mais quelqu'un qui n'a pas dit, il faut aussi me demander l'argent pour moi. Vous savez que je n'ai rien. C'est l'attitude de quelqu'un qui laisse toujours fort. Oui. L'attitude de quelqu'un, ton attitude va déterminer. Amen. L'attitude. L'attitude. L'attitude que tu vas montrer dépend de ton attitude. Amen. Amen. Tout est dit. Une femme qui a déjà l'enfant. Amen. Même si on ne voit pas que le mal. Tu n'as pas besoin de lui dire que c'est correct. Elle va mettre des petits coups dans le pas. Donc, son attitude montre que c'est déjà l'affaire là. Je ne cherche plus. Amen. Celui qui cherche marche comme ça. Mais celui qui cherche, regardez, c'est là. Vous ne croyez pas, mais je sais. Vous n'avez pas besoin de voir, mais je le vis. Amen. Je danse parce que c'est là. L'affaire là, c'est dedans. Je n'ai plus besoin que quelqu'un m'embrouille. Je ne peux que être Christ, sachant que tu as tout accompli pour moi. Tout accompli. Je suis pas dit, Père, tout est accompli. J'ai payé pour tout. Donc tu as tout accompli. Donc il n'y a même plus d'inquiétude, il n'y a même plus d'insouciance. Donc vous voyez l'affaire là, c'est de là. Alors comme je sais que je suis riche, alors mon attitude montre l'attitude de quelqu'un qui est riche. Comme je sais que je suis en bonne santé, mon attitude montre que je suis en train de célébrer ma santé. Comme je sais que je suis en train de me marier et que mon conjoint est déjà là, mon attitude montre que je m'inquiète que c'est déjà là, je suis en train d'aller à l'hôtel. Je suis bien en train de poser la question, maman, dis-moi, la demande de la main se passe comment? Maman dit d'abord, il y a qui? Dit maman, réponds pas d'abord. Est-ce qu'il y a qui? Papa, quand on fait le coquet, là, on fait comment? Est-ce qu'on peut faire d'autres des coquets en même temps? Papa dit que mais il est où? Il laisse d'abord, réponds d'abord. Parce que quoi? Ton attitude montre qu'il y a quelqu'un qui te suit. Il y a quelqu'un qui est en train de toquer à la mort. Il y a quelqu'un qui est en train de conclure. Amen. Ton attitude va
déterminer l'attitude à laquelle tu voles. Amen. Ton attitude est importante. Amen. C'est pour ça que tous les chants que la chorale doit chanter maintenant, c'est des chants auxquels nous vivons déjà. Pas que je vivrai, pas que je mourrai. Donc moi je veux tout ça. Amen. Mon Dieu est le Dieu qui fait aujourd'hui. Il n'attend pas demain. Donc les chants là, qui disent que non, je mourrai là, je ne suis pas dedans. Moi je dis là. Donc laissez les gens qui espèrent continuer à espérer que ça viendra l'année prochaine. Mais voilà, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui là. Donc il faut le conduire dans les dispositions, dans les paroles de celui qui est dans l'attitude de tout est accompli. Parce que mon attitude provoque les anges. Mon attitude provoque Dieu. Mon attitude provoque. Amen. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Daniel et ses deux frères? Amen. Et depuis Nebuchadnezzar décide d'établir maintenant une statue. Et dit celui qui n'adore pas cette statue, on va lui mettre dans une fournaise de feu. Amen. On va lui mettre dans une fournaise de feu. Daniel décide et ses frères. On ne va pas adorer ça. On adore uniquement l'Éternel, notre Dieu. On n'a pas peur de l'éthique du roi. Pourquoi? Parce que nous marchons en conformité avec Dieu. C'est l'audace de la foi. Alors, le roi les convoque. Il dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, oh roi, vis éternellement. Mais ta statue là, et toi-même Dieu, on ne va jamais t'adorer. On va adorer uniquement l'Éternel, notre Dieu. C'est le seul roi qui est dans et qui représente notre divinité. Amen. Amen. Le roi fut irrité et il chauffait la fournaise 7 fois plus. Et qu'est-ce que Daniel dit? Il dit, l'Éternel, mon Dieu, à qui je sais, va me délivrer de ta fournaise. Je suis sûr que même si j'entre dans le feu ne me brûlera pas. Même si je traverse les eaux ne me submergeront jamais. C'est-à-dire, c'est l'attitude. L'attitude est quelqu'un qui n'a pas peur. L'attitude de l'audace, de savoir que quoi qu'il arrive, moi, je domine la situation. Moi, la situation m'appartient. Moi, la situation, je l'écrase. Moi, la situation, rien ne peut me déstabiliser. Rien ne peut m'affaiblir. Rien ne peut m'empêcher d'atteindre au résultat auquel Dieu m'a dit en esprit, m'a dit, et je sais que mon âme va vivre cette attitude-là, va vivre ce comportement-là. Et c'est ainsi, avec cette assurance, ils se mettent à défi face au roi. Mon Dieu va me délivrer, et tu feras la délivrance de mon Dieu. Imaginez la fournaise, le feu. Mais cette fois, la crise, mon Dieu est vivant. On les a gênés avec des cordes. On les a pris, on est allé les jeter au feu. Quand on est allé les jeter au feu, le roi à l'instant fut troublé. Il dit, ouvrez un peu la porte pour que je vois. Mais quand le roi regarde le feu, il voit 4 personnes. Il demande aux autres, est-ce que nous n'avons pas mis 3 personnes? Mais c'est vrai qu'il y a 4 personnes. Et le 4e a le visage d'un Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que le tas de ta foi, le défi que tu mets, ce à quoi tu te révoltes, ce à quoi tu prends comme décision, c'est ce qui provoque Dieu à t'amener à vivre ce que le commun des mortels ne peut pas. Mais si tu es là, tu as peur, tu es dans les mêmes dispositions, tu es dans les mêmes attitudes de quelqu'un qui craint, de quelqu'un qui pleure, de quelqu'un qui vit comme n'ayant rien. Dieu dit que non, celui-là, si je témoigne même pour lui, j'aurais honte. Amen. Dieu veut l'audace de la foi. L'audace de celui qui est capable de célébrer pour dire tout est accompli. Je possède déjà toute chose. Alors tu feras le 4e homme béni dans ta vie. Tu feras ce 4e homme opéré. Tu feras ce 4e homme en train d'agir. Et ce 4e homme est arrivé dans la fournaise. Et il a fait d'eux une couverture de feu tout autour d'eux. Amen. Le roi qui sortait du feu. Quand ils sortent du feu, on saura quand même leurs vêtements n'ont pas l'odeur du feu. Rien en n'a brûlé, même pas un cheveu. Rien n'a brûlé. Imagine. Uniquement les corps qu'on les a enchaînés qui ont brûlé. Uniquement les corps qu'on les a attachés. Pour dire, pendant que tu seras en train de danser ton accomplissement, s'il y a quelque chose qui te lie, ça va brûler.
S'il y a quelque chose qui te limitait, ça va tomber. S'il y a quelque chose qui t'empêchait de vivre le résultat, c'est ce qui va brûler. Et tu verras que même dans la fournaise de l'épreuve, le quatrième homme est là. Et tu ne sentiras jamais l'affliction de l'épreuve. Pourquoi? C'est ton attitude. Ton attitude, ton attitude, ton attitude va déterminer l'action du quatrième homme dans ta vie. Et ce quatrième homme, il est présent. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Dieu venu dans la chair, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ou qui dit, nul ne peut se comparer à lui. Et si tu veux voir le quatrième homme opérer dans ta vie ce soir, alors tu vas célébrer des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que tu n'as jamais touché. Et si tu es capable de célébrer avec le gaz, avec l'assurance, en déclarant que je suis déjà dedans, ça va accélérer. Moi, je peux vous dire une chose, mon Dieu aime les défis. Mais ceux qui n'aiment pas les défis ne peuvent pas expérimenter les grandes choses avec mon Dieu. Mais ceux qui ont l'audace des défis, ce sont ceux-là que Dieu vient confirmer que voici un fils, voici ma fille. Il a l'audace comme moi. Amen. Et je dois révolutionner ton audace ce soir. Alors, que cette audace se lève au travers de toi. C'est cette audace qui va t'amener à témoigner de Dieu, à prêcher l'évangile, à parler avec assurance, en démontrant que Dieu existe, en démontrant que Dieu guérit, en démontrant que Dieu ouvre les yeux des aveugles, en démontrant que Dieu relève les paralytiques, en démontrant que Dieu est vivant. C'est cette audace-là. Et Dieu veut te voir dans cette audace. Cette assurance va provoquer le Saint-Esprit en toi, va provoquer Dieu en toi. Mais c'est ainsi, quand Jésus avait l'audace, quand Jésus se levait, la Bible dit que Jésus tressaillit par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que lui prenait déjà les lampes, sachant que son Dieu va faire. Alors le Saint-Esprit aussi se dit, oh, est-ce que je suis en retard? Il contient en lui. Mais donc fais bondir le Dieu en toi, fais bondir le Saint-Esprit en toi. Fais bondir l'action de Dieu en toi. Et que le quatrième homme commence à montrer qu'il est présent. Là, on n'imaginait même pas que tu peux y arriver. Donc voilà le quatrième homme opéré. Là, on se dit qu'on a fini avec lui. C'est là où maintenant ta gloire commence. Là où les gens qui sont moqués de Daniel tout autour de lui étaient en train de dire, ils sont finis, la fournaise là, ils vont finir là-bas ensemble. On va le trouver les cendres. Chauffer cette fois. Alors que c'est là où maintenant tu as décidé de montrer sa gloire au travers de Daniel. Que ces ennemis se sont prosternés. Et que tous ceux qui l'ont accusé, on les a mis dans la fournaise à la place de Daniel. Donc laisse que tes ennemis brûlent à ta place. Parce que Dieu se glorifie au travers de ta vie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il l'a fait. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Car ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il l'a fait. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fait. Oh, il accomplit. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde la foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il l'a fait.
Quand il voit comment quelqu'un vient depuis le carrefour et danse,
Non, il y a quelque chose qui est arrivé. Il court à l'église ce jour-là, alors qu'il est arrivé souvent en retard. Parce qu'il veut témoigner avant tout le monde. C'est maintenant que ça se conclut. Parce que la perception de la foi et la mouvance de l'esprit. Nous sommes à Bethesda. Le mouvement de l'esprit est en train d'agiter l'eau. Avec que celui qui est capable de savoir nager entre dans l'accomplissement. Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. La maison de la miséricorde, ça veut dire que ce à quoi aucun de tes efforts ne peut te donner. Aucune de tes capacités ne peut te donner. Même si tu étais et que tu es pécheur, Dieu accorde la miséricorde de la grâce. Donc ça veut dire quoi? Il ne regarde pas qui est saint ou qui n'est pas saint. C'est le temps de grâce. C'est une affaire de conclusion. Il y a de signer des dossiers dans les yeux. Donc regardez-moi danser. Vous allez aussi voir comment est-ce que je m'en vais dans le ciel. Donc ce jour-là, il ne faut pas m'en vouloir. C'est le jour-là que moi aussi j'ai compris un mouvement qui se passait dans l'esprit. Donc quand vous voyez, quand tu vois ton père aller à gauche, dis que non, il y a un mouvement de l'esprit, moi aussi je tombe à gauche. Il tombe à droite, moi aussi je tombe à droite. Il tombe devant, il tombe devant. Il y a un mouvement de l'esprit. Donc ça veut dire, si je ne le vois pas, si je n'entends pas, donc moi je le regarde. Donc moi je le suis. Parce que lui ne peut pas faire ça. S'il n'a pas vu quelque chose, il ne peut pas se pousser comme ça. S'il n'a pas vu à saisir quelque chose. Donc à cause du fait que ce que je vois en lui là, il y a quelque chose, je me connecte. Je me connecte, je saisis, je ne laisse pas passer. Sinon, il faut que papa sera toujours béni. Et les enfants seront tellement fiers. Parce qu'ils aiment faire le fier. Alors il y a une question de fier. Il est question de savoir que c'est le mouvement de l'esprit. Quand je fais ça, je n'étais pas comme ça au départ, mais j'ai vu des choses dans l'esprit. J'ai vu des choses dans l'esprit. Même les couches de danse que tu étais là, je ne savais même pas que ça allait faire 100 jours. Il y a des choses dans l'esprit. Des choses dans l'esprit. Quand tu vois des choses, et que tu les saisis, je t'assure, même ta manière de bouger change. Même ta manière de faire les choses change. Parce que je vois ce jour-là, auquel je vais avec les délégations. Avant que je prends tous les intercesseurs, je dis venons pas. Vous savez quoi? Il n'y a pas de la à payer. Il y a la place dans le jet. Il y a la place dans le jet. Donc comme il y a la place dans le jet, on fait seulement, on part. On va dans le ministère. On va préparer. On va bouger une nation. On va pour renverser certaines choses, établir l'ordre des cieux. On est en train de bouger. Et c'était ici, pendant que je dansais, je ne voyais même pas les petites choses. Je vous assure, je voyais le jet. Je voyais le jet. Et je voyais une délégation en train de me suivre. Et ouais, moi, ça va me dire, waouh, quel plus de temps je peux faire pour que ça arrive tout de suite là. Je vais. Et dit, Seigneur, c'est pas où on saisit les choses. C'est ça que tout est là. Et il faut les saisir quelque part. Il a accompli toutes ses promesses.
Et cette fois-ci-là, il doit danser. Et quelque chose va être provoqué dans son cœur. Sa femme vient d'accoucher une princesse. Une princesse exceptionnelle. La joie que tu as donnée à ce couple de la vie exceptionnelle. Mais Dieu ne veut pas se limiter. Dieu ne veut pas se limiter. Dieu veut faire plus. Alors, laissez le frère Steve venir seul. Est-ce qu'on avance? Avance. Avance. Laissez-le venir seul. Le quatre parties va l'accompagner. Le frère Philippe va l'accompagner. Le français va l'accompagner. Et l'évangéliste va aussi entrer en scène. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Afin ce que tu n'as jamais fait. Afin de vivre aussi ce que tu n'as jamais vécu. Afin d'expérimenter des choses que tu n'avais jamais. Et que ça va arriver dans ta vie. Je veux que tu convoques le ciel avec ton attitude. Que tu convoques le Seigneur avec une attitude de danse. Mais pendant que tu danses, vous devez savoir une chose, écoutez-moi les frères. La danse est une offrande. La Bible dit offrir au Seigneur des sacrifices d'action de grâce. L'action de grâce n'est pas simplement ce que tu as reçu, mais c'est ce que tu saisis et que tu sais que tu matérialises. Donc, si tu es capable de danser, de rendre grâce à Dieu, pour ce que tu ne vois pas, ça va s'accomplir immédiatement. Alors, c'est une offrande. Alors, pendant que tu offres une offrande, c'est comme si là, frère, tu es en train d'amener 54 millions sur terre. C'est un sacrifice. Ne prenez pas ça à la légère. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand tu offres, quel est le vœu que tu as? Donc, vois le Seigneur a fait accomplir ce que tu ne peux jamais penser ou imaginer. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Tu as changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Tu as remplacé mes images. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Tu as changé mon adresse.
en train de danser, vous voyez Dieu engloutir tes ennemis. Dans la mer rouge. Pendant que tu étais en train de danser, les ennemis voulaient te suivre pendant que tu passais au milieu de l'eau, à Bethesda. Mais ils ont oublié que pendant qu'ils voulaient te suivre, c'était pour les engloutir. Tu les entraînais simplement dans leur chute. Et chaque pas que tu faisais, c'est ainsi qu'on les récupérait. Et ton élévation a commencé. Le Saint-Esprit n'a pas voulu que j'arrête. Il dit pour une fois qu'une de mes filles danse pour moi, laisse. Pour une fois qu'un de mes filles danse pour moi, laisse. Je suis en train d'accomplir des choses qui vont les étonner. Je comprends que le mystère de la danse dépasse le mystère de la prière. Oui, oui. Le mystère de la danse est un mystère très puissant de mon Dieu. Ça dépasse même les heures de prière. Vous savez, nous devons arriver à des temps où 3 heures non-stop, taxé. Ça veut dire que même si tu avais quoi de cancer, ça va partir. Même si tu avais des cancers, ça va disparaître. Parce que l'onction qui va te saisir après 1 heure, ça ne sera plus toi qui feras les mouvements. Tu seras dans l'action prophétique. On va te trouver dans un mouvement prophétique, pensant que c'est toi, mais ce n'est plus toi. L'onction de ta saisie. Quand Saül a rencontré les prophètes, dans le carrefour prophétique, on a trouvé Saül en train de prophétiser alors qu'il n'était pas prophète. On a trouvé Saül déjà déshabillé en train de dire des choses qu'il ne comprenait pas. Faisant une danse toute la nuit qu'il ne comprenait pas. Pourquoi il était dans un mouvement prophétique. Et il était en train de prophétiser sur sa propre vie sans s'en rendre compte du fait qu'il devait être le roi. Et tout ce qu'il a prophétisé, c'était sa propre vie. Quand il est parti de là, on l'a établi roi. Il y a des choses que pendant que tu danses, tu commences à mettre dans ton esprit, tu commences à déclarer, ça commence à prendre forme. C'est une fusion avec Dieu parce que, c'est-à-dire que toute la cadence de ton corps est en train d'honorer le roi des rois. Il y a des choses que Dieu a accomplies ce soir. Amen. Ils vont étonner les filles des gens. Je dis étonner les filles des gens. D'une manière exceptionnelle. Ce que le Seigneur m'a dit il y a de cela quelques temps. Il y a quelques jours passés. Il m'a dit, si je te disais que les premiers 5 ans que tu feras au Cameroun ne sera que la fondation, tu allais te décourager. Donc vous savez, quand Dieu t'amène quelque part, il te cache certaines choses. Imaginez la fondation qui prend 5 ans. C'est qu'elle va très loin en bas. C'est un gratte-ciel qui va monter à plus de 10 ans d'état. Mais pendant qu'on creuse et qu'on ne fait que mettre la fondation, personne ne voit rien. Le ministère là ne ressemble à rien. Il n'y a pas de visibilité. On dit, mais vous faites même pas là-bas. Ça ne ressemble à rien. C'est la fondation. C'est la fondation. Va regarder une maison qui est que sur la fondation. Dans les maisons, il y a quoi ici? M'a conforté en disant que 5 ans, j'étais en train de t'amener dans la fondation afin de vaincre les 5 ans du satanisme dans cette nation. Afin de les ébranler au travers du sacrifice, de prière et de persévérance et de foi. Sans se décourager, sans s'affaiblir. Que les choses que Dieu dit, je ferai, je ne les vois pas, mais qu'il continue à avancer. Et c'est pour cela que nous sommes à la 5e année. Et les 5 ans viennent d'arriver le 17 octobre. J'ai commencé le ministère quand je suis arrivé ici au Cameroun pour commencer l'Arche. C'était le 17 octobre 2017. Ça fait 5 ans. Et nous sommes au mois d'octobre. Et on vient de dépasser le 17. Fondation des filles. L'élévation va aller très vite.
va vous dire que quand la fondation est finie, le reste va monter ça très vite. Le plus dur, c'est la fondation. Il ne faut pas arrêter la fondation. Le reste monte vite. Et on commence à voir que, donc c'était ça. On commence à monter. Et cette visibilité est en train d'aller très vite. Parce que, moi de novembre ici, je vais à Johannesburg avec les pasteurs. Amen. Vous voyez comment ça va vite? Les provisions sont en train de se manifester très vite. La visibilité de l'église est en train de monter très vite. D'une manière exceptionnelle. Exceptionnelle. Il fallait juste arriver à une plateforme. Vous savez une chose, quand Dieu t'attend quelque part, ne te décourage pas avant le temps. N'abandonne pas avant le temps. Les efforts ne sont jamais inutiles. Tes sacrifices ne sont pas pris en vain. Tout ce que tu fais n'est jamais pris à la légère devant Dieu. Mais il sait qu'il t'attend quelque part. Quand tu vas arriver là, je vais commencer maintenant. Il ne commence pas vite, mais il t'attend quelque part. Et tout homme passe par là. Donc ne pensez pas que c'est une précipitation. Non. Il t'attend quelque part. Dès que tu arrives à cette plateforme, il dit maintenant, là où je t'attendais, ce n'est plus toi. Maintenant, voici ce que moi je commence, moi Dieu. Amen. C'est important de comprendre ça. Ce qui va commencer à se passer, c'est que ça va étonner beaucoup de gens. Et ça va aller très vite. Et l'impact va commencer à s'étendre dans les nations aussi très vite. Et les gens vont se demander, mais en fait, on n'imaginait pas que ce qui se faisait là-bas allait devenir. C'est pour ça que quand on dit petit à petit l'oiseau fait son nid, quand ça se destine à quelque chose, c'est là où vous voyez la foule venir. Et il y avait quelque chose. Alors soyez des piliers. Vous avez été des piliers. Vous avez payé des sacrifices. C'est à vous d'accueillir et de recueillir ceux qui viennent. Et c'est à vous de les enseigner l'art du sacrifice et comment enfanter les grandes choses. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Je vous prie de vous asseoir un moment. Nous sommes arrivés à un temps de grâce exceptionnel, un temps de percée, un temps de victoire. Et si vous voulez entrer dans mon cœur, je suis dans une victoire exceptionnelle. Vous savez, quand Dieu vient te consoler, vous te dit, là où je t'attendais, tu es arrivé. Je dis, waouh, il m'a caché des choses. Alors, la sagesse de Dieu, c'est parfois de cacher certaines choses. Parce que s'il te dit que tu dois payer le sacrifice pendant 5 ans, tu peux te décourager. Mais chaque jour, pour toi, c'est comme s'il y a quelque chose qui va arriver là. Et tu persévères. C'est quand tu arrives là où il t'a dit le reste. C'est pour ça que soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Amen. Je vais lire un passage ici. Juste pour partager quelque chose. Si j'arrivais à baisser juste un peu mon micro. Amen. Jean chapitre 2, verset 14, la Bible dit. Jésus entre dans le temple. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Amen. Ainsi que les brebis et les bœufs, les dispersa. Il dispersa la monnaie, les changeurs, et renversa les tables. Amen. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen.
Au verset 17, ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Le zèle de ta maison me dévore. Vous savez, dans Matthieu chapitre 24, 21 plutôt, 13 et 12, il parle de la même chose. Où il dit aussi, ne faites pas la maison de mon Père, amen, une maison de trafic, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Et non une caverne de voleurs. Le zèle de ma maison me dévore. Amen. La maison de Dieu ici n'est pas ce bâtiment, parce qu'on va le casser ici quelques jours. Amen. Parce que nous allons construire l'immeuble qui va déjà commencer. Amen. Les choses vont aller très très vite. Amen. Donc, ce n'est pas ça la maison de Dieu, mais la maison de Dieu, c'est ton cœur. Amen. La maison de Dieu, c'est ton cœur. Le temple de Dieu, c'est ton cœur. Le temple de Dieu, c'est ce que tu as dans le cœur. Qu'est-ce qui dévore ton cœur? Est-ce que ce sont des trafics? Amen. Est-ce que c'est le commerce? C'est l'argent? C'est des envies? C'est des possessions? Amen. Qu'est-ce qui dévore ton cœur? Amen. Vous voyez que Jésus a pris un fouet et il a commencé à fouetter. Je vais te dire une chose. Nous, on peut entrer dans l'alliance et commencer à vivre certaines choses, mais plutôt toi, tu peux commencer à subir le fouet. Amen. Pourquoi le fouet? Parce que Jésus trouve dans ton cœur que ce n'est pas le zèle de sa passion, de son amour qui dévore dans ton cœur. Tu as d'autres préférences que lui. Tu préfères autre chose. Tu as d'autres plaisirs que lui. Tu as d'autres joies que lui. Tu as d'autres envies que lui. Mais quand il vient dans son temple pour consommer le parfum de l'adoration, de la joie, il consomme plutôt des impuretés, des échanges, des ceci. Seigneur, tu ne m'as pas donné l'argent. Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci. Seigneur, tu ne m'as pas donné cela. Seigneur, je ne suis pas dans la joie. Seigneur, j'aimerais avoir ceci. Seigneur, mon commerce. Seigneur, mon mariage. Seigneur, j'aimerais avoir ceci. J'aimerais avoir cela. Alors que quand il vient, c'est pour pouvoir donner. Quand il vient, c'est parce qu'il trouve que, c'est-à-dire que le parfum de l'adoration, le parfum de la prière l'attire. Mais quand il vient combler tous les vides de ton cœur. Il sait une chose, que tout ce qui manque à ta vie, lui, il vient pour résoudre cela. Amen. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout vous sera donné. Amen. Il dit que ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger le matin, le soir, ce que vous allez manger le lendemain, comment vous allez porter des vêtements, comment vous allez voyager. Il dit ne vous préoccupez pas si vous allez vous marier ou pas. Il dit que votre Père Céleste sait toutes ces choses. Il sait tout ce que vous en avez besoin. Il connaît chaque détail de votre vie. Mais ce qu'il cherche dans votre cœur, c'est que votre cœur dévore de sa présence, supplie après lui, l'attire, afin que quand il vient dans ton cœur, c'est lui qui vient combler ta vie. Tu ne peux pas venir ici à l'église avec rien que des ambitions. Seigneur ceci, Seigneur ceci, Seigneur ceci. C'est un feu étranger. Tu vas subir le fouet. Amen. Vous pouvez voir l'église commencer à accélérer. L'église commencer à aller à une vitesse. On commence à construire. Les gens commencent à venir. Mais les mauvaises dispositions de ton cœur font que, mais tu dis, Seigneur, les autres sont bénis, mais pas moi. Pourquoi? Tu es en train de subir le fouet. Amen. Amen. Et tu subis plutôt le fouet. Comme Jacob à la rencontre de Bethel avec Dieu. Parce qu'il savait que Ésaü venait, son frère, pour le tuer. Il est allé chercher Dieu. Mais pendant que Dieu vient pour le rencontrer, qu'est-ce que Dieu fait? Jacob dit, bénis-moi, bénis-moi, la mort m'attend, je ne peux pas te laisser. Dieu commence à lui donner des coups. Dieu lui donnait des fouets, les mêmes fouets. Amen. Dieu lui donnait des coups. Pourquoi Dieu donnait des coups à Jacob au lieu de le bénir? Alors qu'il est venu. Il était en train de donner des coups par rapport à toutes les mauvaises fonctions de son cœur. Il était usurpateur, il était escroc, il était manipulateur. Il était menteur. Alors, laisse pas partir. Et il attrape de toutes ses forces. Il a frappé au niveau de la voiture. Pourquoi? Parce qu'il fallait changer sa cadence de marche. Pour que tu ne marches plus d'après le péché, mais que tu marches d'après le mouvement de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est là où il change le nom. Il dit, désormais on t'appellera plus Jacob. Parce que Jacob, c'est l'homme animal. Jacob, c'est l'homme terrestre. Jacob, c'est l'homme dessus. Amen. Déchu. Amen.
le vieil homme qui est dit de vivre. C'est le vieil homme qui t'amène dans les mauvaises choses. C'est le vieil homme qui t'attire vers le mal. Et c'est le vieil homme. Mais ce vieil homme, Dieu t'a aimé d'abord dans la nature du vieil homme, afin de te transformer par rapport à son statut. Alors il dit, désormais on t'appellera plus Jacob, mais on va t'appeler Israël. Israël veut dire le prince de Dieu. Israël veut dire le fils de Dieu. Israël veut dire celui qui est né de Dieu. Celui qui est établi selon le plan de Dieu. C'est ça Israël. Amen. Il va lui dire qu'on t'appellera Israël. Donc on va dire, j'ai enlevé le vieil homme, alors je peux bénir Israël. Amen. Donc c'est comme ça que tu as changé. Et je veux que tu réalises aujourd'hui. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps de grâce, dans un temps de percée. Ne reste pas derrière. Ne reste pas en bas. Amen. Ne reste pas dans les inquiétudes, dans les soucis. Marche dans tout état de vie. Marche en sachant que qu'est-ce qui dévore dans ton cœur, c'est la passion pour Dieu, c'est l'amour pour Dieu, c'est l'accomplissement de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire qui est plus important pour moi. Amen. C'est ce que Dieu est en train de faire, ce qui dévore dans ton cœur. Ça veut dire quand tu viens dans la présence, dans la maison de Dieu, tu es déjà prédisposé à des choses exceptionnelles de la part du Seigneur. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Alors qu'est-ce qui dévore dans ton cœur? Je sais, la passion pour Dieu, pour Christ, pour Jésus, doit dévorer dans ton cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus vient, il vient combler ta vie. Tu n'auras jamais le foi. Alors, vous comprenez pourquoi Jésus a dû fouetter, fracasser, jeter, casser. Alors, il faut savoir une chose, c'est bien beau d'inviter Jésus de venir dans ta vie. Mais quand il vient dans ton cœur, est-ce qu'il va trouver des bonnes dispositions vis-à-vis de lui? Sinon, il viendra te fracasser. Sinon, il viendra te détruire. Parce qu'il doit donner sa forme à lui. Il doit enlever la forme animale. Il doit enlever la forme du démon. Il doit enlever l'image du démon. Il doit enlever l'image du mal. Il doit fracasser cela. Mais si tu es attaché à ça, il est obligé de détruire ça. Alors tu vas passer au travers des tribulations. Il faut que pendant que nous sommes en train de nous accomplir, monte avec nous. Monte avec nous, ne reste pas en bas. Monte avec nous, ne reste pas en bas. Marche dans la même cadence. Avance avec nous. Que les soucis du siècle présent ne puissent pas étouffer la passion, la route de Dieu, la vie de Dieu en toi. Chaque jour qu'on vient, c'est un jour spécial. Il faut mépriser aucun jour. Mercredi est un jour spécial. Vendredi, c'est un jour spécial. Alors dimanche, c'est la totale. Il y a des gens qui pensent que non, mercredi, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait aujourd'hui? C'est encore beaucoup plus grand. On n'en néglige pas. Alors quand tu viens, Jésus a des grandes choses à faire et à accomplir avec toi. Que ton cœur et ton âme soient prédisposés à l'accomplissement. Que tu sois prédisposé à la persévérance. Que tu sois prédisposé à vivre des choses exceptionnelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est un nouveau départ. Alors ne prends pas à la légère ce que Dieu a commencé à faire avec toi. Amen. Nous sommes en train de monter. De monter. Les choses qui ne sont pas bonnes risquent de te maintenir en bas pendant que nous montons. Tu risques de ne pas monter dans la pesanteur. Parce que la pesanteur, le poids des soucis risque de te maintenir en bas. Nous allons entrer dans une provision très très rapide. Amen. Mais que l'impudicité, l'immoralité, la masturbation ne te ronge plus si tu es jeune. La jeunesse ne veut pas dire une folie. La jeunesse veut dire une prise de décision. La jeunesse veut dire j'ai une force et capable de réaliser des grandes choses. Et je prends conscience. Et la force que j'ai par rapport à ma jeunesse, je dois bâtir une grande vie. Mais c'est important de comprendre ça. Tes faiblesses ne sont là, c'est pour t'aider. Alors ouvrez vos cœurs.
la vérité. Dites les choses en fonction de ce qui vous dévore dans vos cœurs. Exposez vos faiblesses. La Bible dit confessez vos péchés. Si vous ne les confessez pas, vous flirtez avec les démons. Et si vous flirtez avec les démons, alors vous avez choisi qu'ils soient présents dans votre couche. Et c'est un choix. Mais si vous l'exposez, alors il ne peut pas rester. Amen. Amen. Tout ce qui ronge vos cœurs, toutes les mauvaises envies, exposez cela. Nous sommes là, c'est pour vous aider. Alors le temps est venu de prendre la bonne décision. Sinon, vous risquez de voir certaines choses arriver à d'autres, mais pas vous. Alors, ne suis pas le fruit, mais entre dans la grâce. Vis la grâce. Entre dans la personne. Et c'est important pour toi. Et Dieu te parle ce soir. Et il veut que tu comprennes. Et c'est un nouveau départ. Non seulement pour moi, pour les pasteurs, pour chacun de vous, pour toute l'église, pour tous ceux qui viennent. Amen. Et les choses seront d'une autre qualité et d'un autre modèle de vie. Amen. Amen. Et c'est important. Tu invites Jésus dans ton cœur. Ne subis pas le fouet, parce qu'il entrera. C'est son temps, c'est son corps. C'est son trône, c'est ton cœur. Il est obligé de venir là. Amen. C'est pour ça que d'autres, dans la présence de Dieu, au lieu de recevoir la grâce et la bénédiction, mais ils reçoivent plutôt des combats, des luttes. Ils partent de la maison de Dieu. Au lieu qu'ils vivent la bénédiction, mais ils vivent les tribulations. Pourquoi les tribulations? Parce que quand Dieu est venu, il a commencé à vous fracasser. Amen. Amen. Alors prenez conscience. Dieu n'est pas un Dieu aveugle. Il connaît tout. Rien n'est caché devant lui. Tout est exposé devant lui. Tout est à lui. Amen. Alors ne flirtez pas avec le mal, pensant que vous allez vous en sortir, juste parce qu'on dit que tu es bon. Non. La bonté de Dieu ne veut pas dire une folie. Il peut t'accorder sa bonté pendant un temps. Mais une fois que l'enfant n'est plus bébé, tu commences la rigueur parce que tu vas l'éduquer. Amen. Alors si tu accordais certaines choses et que tu pouvais flirter avec certaines choses et qu'il ne faisait rien parce que tu étais un bébé. Mais quand tu dois comprendre que tu es arrivé à un certain âge, il y a des interdits, on doit fouetter, on doit te discipliner, on doit te remettre à l'ordre. Est-ce que quand vos enfants volent le lait, vous ne les fouettez pas? Amen. Quand tu poses et qu'il prend et que tu lui dis de ne pas prendre, vous ne le fouettez pas? Est-ce que quand vous le fouettez, c'est parce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de le haïr? Non. C'est la même chose, votre Père Céleste. Alors, c'est de prendre conscience. Je ne veux pas subir le fouet, mais je veux m'accomplir. Amen. Amen. Je veux m'accomplir. Alors je dois arrêter tous les trafics. Amen. Amen. Je dois arrêter le mensonge, l'hypocrisie. Je dois arrêter de faire semblant. Je dois arrêter que quand on me voit, je change de version. Je dis ceci, alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Alors que rien n'est caché devant Dieu. Je dois arrêter. Amen. Et c'est important. Alors, soyons sages. La parole de Dieu, elle est vérité. Amen. Alors, nous avons atteint un niveau. Et ce niveau, nous devons commencer maintenant à entrer dans nos responsabilités. Et ça cache la responsabilité de chacun par rapport à son intimité personnelle avec Dieu. Par rapport à son engagement personnel avec Dieu. Où personne ne sera en train de te surveiller ni de te contrôler. Mais sache que le Seigneur voit tout. Il entend tout. Et rien n'est caché devant lui. Et que par rapport à cela, tu risques de subir certaines choses. Amen. Ça ne sert à rien de dire, ok, je vais fuir, je vais aller là-bas. Tu seras un éternel recommencement. Et ta vie ne ressemblera absolument à rien. On est là, c'est pour t'aider. Tu veux droite, tu vas aller. Tu ne veux pas droite, non seulement tu seras stagnant, mais tu vas redescendre plus bas. Amen. Amen. Et c'est important. Et je parle en tant qu'un père.
Amen. Et c'est par amour. Parce que personne n'aimerait voir son enfant stagner et ne pas repartir. Et ne pas parler, et ne pas s'exprimer, et ne pas faire des gestes comme tous les autres. Et ne pas pouvoir réussir et passer une autre grâce. Amen. Alors que chacun s'évalue lui-même. Amen. Que chacun entre dans l'évaluation avec le Saint-Esprit. Dans la rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Et que ceux qui veulent confesser, sachez que nous sommes là. Amen. Et confessez. Et nous allons vous aider. Tout ce que vous allez confesser partira. Rien ne restera. Mais soyez prêts. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a voulu que je partage avec vous ce soir. Amen. Amen. Et c'est très important. C'est très important. Et pour cela, soyez matures. L'enfant n'a pas droit à l'héritage. On donne l'héritage à celui qui est accompli. Alors soyez des fils et des filles accomplis. Vous jouez de votre héritage par rapport au destin de Dieu de votre vie. Amen. Amen. Quand quelqu'un comme enfant confie son héritage à d'autres pour gérer à sa place. Alors, ne laissez pas les autres. Amen. Travaillons tous ensemble. Je veux voir l'évolution de chacun. Je veux voir la percée de chacun. Je veux voir l'accomplissement de chacun. Si chacun devient fort, l'église devient forte. Si chacun devient riche, l'église peut bâtir beaucoup de choses. Dans beaucoup de villes, dans beaucoup de nations, dans beaucoup de communautés. Nous pouvons aller plus loin. Et nous pouvons investir beaucoup plus de campagnes d'évangélisation, prendre des stades. Même s'il faut payer 10 millions, rien que pour louer le stade, on paye. On fait des campagnes, on organise. Pourquoi? Parce que nous sommes tous forts. Je ne veux personne de faible parmi nous. Alors je crois en chacun de vous. Et que chacun travaille l'état de son cœur. Amen. Et cette rencontre personnelle avec Dieu va amener une grande percée dans la vie de chacun. Et je compte sur vous afin que nous puissions avancer tous ensemble et atteindre les objectifs pour lesquels Dieu a fixé avec nous. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vendredi, à la nuit de prière, invitez les gens. Nous allons partager et prier fortement par rapport aux alliances qui ont été conclues par rapport à des autels de sacrifice. Amen. Beaucoup de leurs vies ont été sacrifiées au travers des autels. Parce que le Seigneur a révélé à un moment donné des personnes tenant en rang et aller pour être sacrifiées eux-mêmes. Et quand j'ai posé la question au Seigneur de savoir pourquoi eux-mêmes, il y avait certaines personnes même au niveau de l'église. Mais imagine, tu vas, on sacrifie l'autre et tu es là. Et tu sais qu'on va te sacrifier. Mais tu es quand même là. Mais tu ne fuis pas. Amen. Et ils sont nombreux en rang. En allant, on sacrifie l'autre. Lui aussi se met. Et quand j'ai demandé au Seigneur, il m'a dit, quand les gens vont chez les marabouts, c'est un hôtel de sacrifice. Ils sacrifient leur âme aux démons. Ils ne vivent plus. C'est les démons qui prennent le contrôle de leur vie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, quand les gens vont, oh oui, cette situation-là, ça ne va pas, viens, on va aller te laver. Ce n'est pas toi qui te mets en rang pour pensant qu'on va te laver. Mais Dieu m'a dit, ils sont allés sacrifier leur vie à des démons. C'est pour ça que quoi que vivant dans la chair, leur âme est sacrifiée. Leur âme est morte. Amen. Oh, viens, je connais quelqu'un là-bas. Et allez voir comment les gens sont en rang. Chacun se tient là dans son tour. Mais tu attends ton tour pour qu'on t'exécute. Mais tu attends ton tour pour qu'on finisse avec toi. Et tu es là en rang. Tu sais, quand Dieu explique certaines choses, ça te scandalise. Et tu vois les gens. En allant sacrifier l'homme. Romains chapitre 12, il dit, offrez vos corps en sacrifice à Dieu comme un parfum de bonne odeur. C'est ça. Amen. Offrez un prix agréable à Dieu. Et le diable sait cela.
Il dit que quand tu viens à l'église, tu viens t'offrir afin que ton âme appartienne à Dieu, pour que Dieu, quand tu te places à l'autel, il tue tout ce qui est du diable. Et pour que tu sois entièrement à lui. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il organise aussi ses autels, des marabouts. Non seulement les marabouts, des voyants, des faux prophètes. Viens, j'ai vu quelque chose sur toi, mais viens me consulter en secret. Amen. La divination. Lire les tarots. Viens, on va te laver. Il m'a dit, c'est ainsi que beaucoup sont allés offrir leur vie en sacrifice. Une fois qu'ils ont offert leur vie en sacrifice, leur âme est restée. Le reste, ce n'est qu'encore compris. C'est pour ça que vous voyez certaines choses. Tu te bats, mais il n'y a rien. Tu es vide. Il n'y a rien. Tu es vide. Tu n'as plus de sagesse, tu n'as plus d'intelligence. Tu bois du noir, tu ne vois plus rien. Pensez que l'homme a été créé comme ça? Non. L'homme est très intelligent. L'homme a des lumières, il a des étincelles, il est capable de fermer les yeux, il voit des choses, il conçoit des choses, il réalise des choses. L'homme a une capacité d'inspiration très forte et une amplification pour pouvoir comprendre et étendre et réaliser très vite. L'homme est fait comme Dieu. Si je commence à vous parler de l'anatomie simplement de l'homme, les capacités que Dieu a mis en l'homme, pourquoi est-ce que tout ça s'éteint? Parce que quelque part, tu as été livré en sacrifice. Amen. Amen. Alors vendredi, on va travailler. On va travailler. Il m'a dit une chose, non seulement parce qu'ils sont morts dans les hôtels, mais je viendrai ce vendredi provoquer la résurrection. Amen. La résurrection. Parce qu'une fois que tu as été sacrifié, en fait, on t'a tué là-bas, tu ne vis plus. Ton potentiel vital, mort. Tes capacités, mort. Tes talents, mort. Tes dons, mort. Amen. Tes finances, tout, on a tué là-bas. Dans le reste là, il n'y a plus rien. Tu es encore convict. La puissance de la résurrection doit être opérée. Quand tu vas ressusciter, tu vas t'en rendre compte qu'en fait, tu étais un homme exceptionnel. Tu étais une femme exceptionnelle. À peine je vois quelque chose, j'ai déjà toute l'amplification. Je comprends. À peine les enfants, un professeur explique quelque chose, toi tu as plein d'exemples qui viennent, plein d'analyses, plein de schémas qui se forment en toi. Tu te dis, si moi j'étais même devant, j'allais mieux expliquer pour que les gens comprennent. C'est comme ça que l'on fait. Mais une fois qu'il n'y a plus ça, en fait, on a tout tué. Amen. Il y a beaucoup que même étant bébé, on a commencé à aller les laver, à l'offrir, à lui faire des incisions de sang. D'autres même qui sont nés, on allait présenter devant les génies des eaux, on a trempé dans l'eau. C'est des sacrifices. On allait t'offrir un sacrifice. Amen. Alors vendredi, c'est un jour spécial. Amen. Tous ceux qui aimeraient voir leur vie changer, ne pas manquer vendredi. Frère Steve, lance-nous les invitations pour vendredi. Nous allons inviter les personnes au maximum. Nous allons faire de cela comme un programme spécial. Amen. Un programme exceptionnel. Inviter les gens dans les rues. Inviter les gens de part et d'autre. Inviter les gens partout, au quartier. Attraper les gens dans les rues. Pour dire, si tu veux comprendre ce qui te maintient à la mort, ce qui te maintient à l'échec, ce qui te maintient à la pauvreté, viens ce vendredi. Si tu veux comprendre là où ta vie a été sacrifiée, si tu veux comprendre là où on t'a attaché, si tu veux comprendre là où ta vie ne marche, là où ta vie est morte, viens ce vendredi. Amen. Quand Dieu révèle quelque chose, il est sur le point d'échanger cela. Et celui qui a montré, celui qui a révélé, il a montré exactement. Il a donné l'explication. Alors, vendredi, ça sera exceptionnel. Amen. Mais pour ce soir, je te laisse aller méditer sur ton cœur. Pour ce soir, je te laisse aller communiquer avec Dieu par rapport à l'état de ton cœur. Et que Dieu dévore, et la présence de Dieu, et la prière dévore dans ton cœur. Et Facebook là, vidéo sur vidéo, ne doit plus
dévorer dans ton cœur. Les jeux vidéo, les matchs, les jeux là. Dès qu'ils cherchent là où il y a un wifi, vidéo, match. Toi, tu vas jouer quand? Mais les éléments, et les ceci, et les autres, ils sont en train de gagner leur argent. Bâtis un peu ta vie. Amen. Construis ta vie. Amen. Ce sont ces choses qui évoquent dans mon cœur, mais qui vous rongent et qui vous détruisent. Amen. Et chacun aille examiner son cœur. Amen. Amen. Et nous sommes prêts à aider chacun de vous. Amen. Que mon Seigneur et mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Et que sa gloire demeure avec chacun. Christ en vous révèle sa gloire. Vivez la gloire de Dieu. Demeurez dans la gloire de Dieu. Allez de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Déclarez. Amen.